Nous allons voir comment gérer son établissement. Alors, tout d'abord, on trouve son établissement ici dans Mes établissements. Si on veut en ajouter un, Mes établissements, ajouter un établissement. Ajouter un établissement demande beaucoup d'informations, dont notamment la latitude-longitude, afin qu'il y ait une géolocalisation du client. On retourne ici, on va voir sur l'établissement. Donc là, on voit qu'en l'occurrence, ce traiteur-là n'a qu'un seul établissement. Il pourrait y avoir plusieurs établissements, un à Paris, un à Marseille, un à Bordeaux, etc. Donc, si on clique sur l'établissement, on voit ici qu'il y a la partie information classique, principale, le logo, etc. Là, gérer mon catalogue, mais on verra ça plus tard en fait. Ensuite, l'établissement, quelques mots en français et en anglais. Donc, on voit que là, il n'a pas mis d'anglais. Simplement, c'est un petit texte que vous pouvez mettre ici. Vous pouvez ajouter des photos sur l'établissement et une vidéo. Vous pouvez aussi ajouter un label, ou plusieurs. Au niveau des coordonnées, donc ça, ce sont les informations de base, hein, le téléphone, le mail, le fax, le site web. Le fax s'utilise beaucoup moins aujourd'hui. Les données comptables, la partie la plus importante. Il faut vraiment bien remplir son numéro de TVA intracommunautaire. D'ailleurs, il y a un FR dedans. Le SIREN, le SIRET, toutes les infos sur la forme juridique, l'adresse de facturation, l'email de la compta client, votre IBAN et votre BIC, parce que les virements vont être faits automatiquement. Alors, je vous rassure, cette partie-là n'est accessible que par l'administrateur. Et la partie conditions de règlement, ainsi que qu'est-ce que va mettre le système en facturation pied de page. C'est-à-dire que les factures qui seront faites à Ideal Meetings and Events comporteront ça en dessous. La partie contact, donc là on peut ajouter des contacts, modifier ou supprimer avec le petit 3. Des documents de référence, vous pourriez ajouter par exemple comme document vos CGV, votre cabis, votre dossier de presse, voilà, et ça serait visible après par le client. Vous pouvez même définir une date de fin de validité, cliquez sur notification et ça vous enverra une notification pour que vous mettiez à jour ce document-là sur la plateforme. Et ici, les statuts et périodes d'ouverture. Donc, admettons que vous fermez définitivement votre traiteur, ce que je ne vous souhaite pas, vous pouvez fermer. Si par contre vous avez une fermeture annuelle, par exemple du 1er au 15 août, à ce moment-là, vous ne pourrez pas traiter de prestation, donc il faut la refuser. Donc, vous cliquez ici sur plus, refus, période de refus de la prestation. Donc là, vous mettez du 1er au 15 août. J'aurais très bien pu écrire aussi. Et hop là, voyez, la période, ça faut pouvoir ajouter plusieurs périodes dans l'année. Idem pour la période de refus de cotation. Ça, c'est une période, imaginez par exemple que vous ne souhaitez plus recevoir aucune cotation à partir du 27 juillet parce que votre service commercial est fermé du 27 juillet jusqu'au 12 août. Ben, à ce moment-là, vous indiquez ici que vous refusez de recevoir des cotations pendant cette période. Donc voilà pour le petit tour sur la fiche gérer un établissement. Pour ce qui est gérer un catalogue, il vous faudra cliquer ici pour avoir plus d'informations quand vous êtes sur cette page.